Bonjour, je suis à la page 92 de mon chapitre 2. On va résoudre à cet endroit la partie B, la situation 1 de la section 1.7, donc la balle en chute libre. On est toujours dans ses gains à la page 78. Ce qui est différent quand on regarde la question en B, c'est qu'on demande quelle est la hauteur maximale à atteindre par rapport au sol. Donc si on comprend la situation, on a pratiquement le même dessin que tout à l'heure. Mais je ne m'intéresse plus à la position finale quand l'objet touche au sol ici, mais je m'intéresse à la position finale lorsque l'objet est en haut de sa trajectoire. Donc, il a ralenti, il arrive à un moment donné, une fraction de seconde où il ne bouge plus, sa vitesse est 0, puis il redescend. Donc, en termes de données de problème, j'ai les mêmes données que tout à l'heure pratiquement, position initiale, lancée vers le haut. Mais maintenant, ce que je connais, c'est la vitesse finale qui est égale à 0, puis je cherche le y. Parce qu'en haut, la vitesse finale est égale à 0 et je cherche le y. Donc, je repasse sur mes données pour voir si je les ai illustrées correctement sur le dessin. Vous regarderez, comparer ce dessin avec celui-là de 1A. On voit que j'ai enlevé la partie finale, puis je n'illustre pas un 0 sur mon dessin. Si j'ai bien compris la situation, je serais rendu à trouver quelle formule de physique que je vais appliquer. Donc, on va aller voir dans les résumés et les formules. Donc, je suis retourné dans les résumés du chapitre 2. Je cherche un y final, mais je ne connais pas le delta t. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour monter en haut présentement. On ne l'a jamais calculé. Donc, première, est-ce que je vois des delta t? Pas très intéressant. Deuxième, il n'y a même pas de y final. Ici, oups, j'ai y final qui est caché dans ça. Ces choses-là sont connues, puis je n'ai pas de delta t. Donc, je choisis de travailler avec l'équation ici. Donc, la vitesse au carré. Je retourne à ma solution et je transcris l'équation que j'ai choisi d'utiliser. J'écris une deuxième ligne pour montrer que je vais développer mon delta y en termes de y final, y initial, pour faire apparaître la variable que je cherche. Prochaine étape, j'isole cette variable-là. Dans un premier temps, étant donné que c'était moins 2g, j'ai envoyé ce terme-là de ce côté-là. Ça a devenu plus 2g, là, qui n'est pas écrit présentement ici, mais qui va venir diviser de l'autre côté. Et lui est resté de ce côté-là du égal, puis lui a transféré de l'autre côté, devenant négatif. Donc, V initial moins V final au carré. Prochaine étape, j'ai fini d'isoler mon Y final. J'avais moins Y initial qui est devenu un plus de l'autre côté. Je vais préférer l'écrire en premier, parce qu'il y a comme une certaine logique, dire c'est quoi ma position finale? Ben, c'est ma position initiale plus quelque chose lié aux vitesses et à l'accélération gravitationnelle. Et je suis prêt à mettre des chiffres et à résoudre mon problème. Sur la même page de notes de cours, j'ai résolu la partie C du problème. La partie C, on revenait à notre problème tel que vu en 1A, dans le sens qu'on dit sa vitesse lorsqu'elle touche le sol. C'est pour ça que je n'ai pas refait le dessin. C'est le même dessin que 1A. On va retourner le voir. Donc, je veux connaître maintenant le vecteur vitesse ici, lorsque la balle touche le sol. Donc, j'ai les mêmes questions que tout à l'heure, mais mon y final, je suis de retour à 0 et je me demande quelle est la vitesse finale. Ben, bizarrement, la façon que j'ai choisi de le résoudre en 1A, c'est déjà calculé. Okay, ma vitesse finale, soit que je veux avec signe, ou si je veux pas de signe, ben, j'enlève le selon y ici, puis j'écris 4,86. Mais le choix de stratégie que j'avais fait tout à l'heure de ne pas passer par l'équation quadratique me donne déjà la réponse à la situation 1C.